Les scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes prêts à attaquer ce printemps en forme, à accueillir le renouveau, parce que pour beaucoup de signes, il y a beaucoup de changements, beaucoup de renouveau. Donc pour vous les scorpions, on va commencer par vos défis pour ce mois de mars, ce qui va vous être demandé de faire. On a le livre avec l'épanouissement et le silence, deux cartes qui sont tombées en même temps. Et je trouve que les deux cartes-là, elles vont bien ensemble, l'épanouissement et le silence. Pour vous, ce mois de mars, il y a l'idée de faire un peu le calme en vous et de méditer. Le besoin peut-être de se retrouver seul, de se couper un peu du monde, de méditer pour trouver la meilleure façon de vous épanouir. Avec le livre ici, on a cette notion d'étude, d'apprentissage, de savoir. Euh, on a aussi l'idée d'avoir une personne instruite, pleine de savoir et de connaissances. On a l'idée peut-être aussi de, de chercher à apprendre, à comprendre des choses par la lecture. Le livre, comme il est fermé, on a aussi l'idée peut-être de choses qu'on ne sait pas, qui sont cachées, de secrets. D'accord. Mais là, tout de suite, ce qui me vient en tête pour vous, c'est vraiment l'idée, ce mois de mars, de faire le point, de faire le bilan, de se poser et chercher le meilleur moyen de vous épanouir. Vous allez avoir besoin de toute façon de faire le calme, de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour comprendre ce qui vous arrive, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés pour vous, avec ce livre qui est fermé. Le livre forcément il cache des choses, il y a de la nouveauté, donc faire face à la nouveauté, un peu d'introspection pour trouver l'épanouissement, le juste équilibre pour vous. Une grande concentration. Alors, on va commencer l'interprétation. Je mets ces cartes-là. Ok. Alors, pour vous, on a tout de suite ici le nouveau départ. Nouveau départ, on a une rencontre ici. Donc, une rencontre qui a peut-être eu lieu il n'y a pas longtemps ou qui va arriver. En tout cas, voilà, il y a l'idée d'une deuxième chance, d'une nouvelle chance. On peut parler, alors, première ligne, j'ai une rencontre. Après, j'ai une carte de retour ici et ici aussi. Alors, probablement, quelqu'un du passé qui revient. Je pense que c'est quelqu'un, vous attendiez le retour de quelqu'un, certainement. Et en attendant ce retour, vous étiez quand même dans l'instabilité. Euh, donc ça peut être ça. Et ce retour, il arrive, là, il est pas loin. Maintenant, sans parler de retour de quelqu'un, on a une belle rencontre ici à la clé, un beau cadeau de l'univers, l'opportunité de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Euh, bon, pourquoi je dis amour? Parce que j'ai quand même deux cartes d'amour, de sentiments qui sortent, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, amical. Voilà, vous vous adaptez à ce qui vous parle le plus. Il y a cette idée qu'avec cette rencontre, vous allez pouvoir débloquer plein de choses et vraiment viser la réussite. Cette rencontre, quel que soit le domaine, elle est vouée à réussir. On parle de très belles opportunités. Voilà, on a vraiment la fin et la naissance. Ouais, avec l'été, les pensées, la sagesse. Donc pour moi, cette rencontre-là, c'est un nouveau départ. C'est le signe d'un nouveau départ. Vous avez fini un cycle, les scorpions, qui a été plus ou moins douloureux. Et là, vous avez l'opportunité de recommencer quelque chose de tout nouveau. Puis c'est assez parlant, mort, naissance, voilà. Vous vrillez vraiment sur quelque chose de tout nouveau. La victoire, vous l'avez eue. Vous allez enfin pouvoir récolter. Avec l'été, c'est vraiment la saison des récoltes, l'épanouissement. L'été, c'est aussi propice à la fête, au partage. Vous avez vraiment l'opportunité là de vivre quelque chose de tout nouveau, de repartir sur de meilleures bases. En dessous, on a pareil, la naissance, le couple, la sexualité, donc un nouvel épanouissement pour vous. Quelque chose que vous aviez attendu depuis très longtemps. Euh, c'est un épanouissement, un état de bien-être que vous aviez connu déjà il y a fort longtemps et qui va revenir. Donc, qui va revenir sous les traits d'une personne du passé ou alors une nouvelle personne, mais en tout cas cet état d'épanouissement, de bien-être, euh, en tout cas l'opportunité de l'être, vous allez le revivre. On voit que
euh, il y a l'idée quand même même si cette rencontre, elle est vouée à réussir, il y a quand même l'idée de rééquilibrer un petit peu les choses, d'être un petit peu désarçonné avec cette rencontre, donc de prendre le temps de s'accorder l'un et l'autre, de prendre le temps d'apprendre à prendre le temps d'apprendre, prendre le temps pour se connaître, pour vraiment trouver chacun son propre rythme et s'accorder à deux. On a ici quand même les rendez-vous, les rencontres, hein, les réunions, donc ça peut être aussi par rapport au travail. On a des projections, donc effectivement, ouais, on va vraiment retrouver foi en l'avenir. Voilà, l'ouverture, la porte, le nouveau départ. On va retrouver foi en l'avenir. On va enfin pouvoir se projeter. On va parler, discuter. Il y aura beaucoup de discussions, hein, par rapport à cette rencontre. Euh, et puis, on va vraiment s'adapter. On va vraiment essayer de se caler par rapport à l'autre, s'adapter à son rythme, trouver aussi son propre rythme. Il va y avoir beaucoup d'échanges en ce sens-là. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre, elle va vraiment bouleverser votre quotidien. En dessous, on a pareil. On a encore cette histoire de solitude, euh, comme on avait ici, la réussite. Voilà, vous avez quand même deux cartes de réussite, de richesse. Le commencement, la lumière. Vous avez de très belles cartes avec la réflexion. Ouais, vous avez vraiment les scorpions, l'opportunité ici de réussite, hein. Une belle rencontre avec une belle réussite à l'appui, une rencontre qui va vraiment vous enrichir. L'idée de recommencer quelque chose, un sentiment de bien-être que vous aviez connu il y a fort longtemps. Et là, vous allez pouvoir le renaître, le revivre. On voit que vous allez vraiment ici couper avec toute cette notion d'instabilité que vous aviez déjà auparavant. Cette notion de peur, d'incertitude par rapport à l'avenir, on voit qu'il va y avoir cette rencontre, elle va vraiment être c'est une rencontre charnière. Vous allez accepter ce qui va arriver, accepter aussi l'imprévu, accepter de composer avec l'inconnu, avec cette autre personne. On a quand même cette notion, alors il y a la jalousie à côté de l'amour, donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être des anciennes peurs qui remontent pour vous et aussi peut-être pour l'autre personne. Et donc il va falloir composer avec ça. Mais j'ai l'impression que vous allez y arriver, hein. Il y a ce besoin d'introspection, ce besoin de recul, de silence, comme on avait vu ici, hein, pour pouvoir analyser et composer avec ces nouveaux éléments. En dessous, on a pareil, on a quelque chose qui se construit, d'accord. On a quelque chose qui se construit, de la nouveauté, un dénouement très positif et une belle élévation pour vous. On a quelque chose de nouveau et de beaucoup plus sain euh, par rapport à quelque chose qui est caché. La lune, c'est aussi quelque chose qui a été rapide. Donc peut-être une rencontre qui s'est faite rapidement. Les choses se sont enchaînées rapidement. Beaucoup d'imprévus. Euh, Comme si vous n'étiez peut-être pas prêt. Enfin, prêt, non. Vous ne vous attendiez pas à cette rencontre et à ce que ça se passe aussi bien. Et il va y avoir, encore une fois, comme je le disais, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour stabiliser les choses et pour pouvoir les faire grandir et évoluer. Vous allez avoir une belle victoire sur les cachotteries, sur ce qui n'est pas dit, sur cette instabilité, hein, sur ces peurs. Il y a vraiment de la construction par rapport à tout ça. Encore une fois, ce retour en arrière, donc ça peut être, comme je le disais, quelqu'un qui revient du passé. Euh, mais alors quelqu'un qui revient du passé, puis alors du coup, on est beaucoup plus sage, quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui est prêt, ou vous, vous êtes prêt, mais il y a beaucoup de rapidité, encore une fois. On a cette sagesse, ouais. On a vraiment l'opportunité d'une très belle ouverture, hein, par rapport à ce retour. Alors, si ce retour ne vous parle pas, ne vous tracassez pas la tête, c'est pas un retour pour vous, d'accord. Si maintenant vous avez au fond de vous la grande conviction qu'avec quelqu'un du passé, il peut se refaire quelque chose, euh, voilà, si ça vous parle, si ça vous prend aux tripes, euh, si vous aviez encore des contacts avec cette personne, voilà. Si maintenant ça ne vous parle pas, bah, c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
et avec qui vous allez pouvoir revivre des belles émotions que vous aviez vécues déjà auparavant. En tout cas, on parle encore une fois de rapidité ici avec cette rencontre. Et que vous allez vraiment aborder les choses avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, autant au niveau du physique, du charnel que de l'émotionnel. Voilà, il y a une belle ouverture pour vous. Vous allez laisser derrière vous toutes ces incertitudes, cette tristesse et ce, ce, ce mal-être que vous aviez avant cette rencontre. Hein. Mais on voit quand même des échanges très sains par rapport aux deux. Hein. On voit qu'au début, on va avoir du mal à se capter. On va avoir du mal à être sur la même longueur d'onde. Mais vous allez y arriver. Hein. Très clairement, pour moi, c'est très très positif pour vous les scorpions. Alors, pour vous, je vais analyser comme ça. Donc on a cette notion de sexualité entre vous deux. Je pense que vous avez peut-être des peurs ou des craintes au niveau de la sexualité. D'accord particulièrement si vous êtes un homme, mais après c'est général. Hein. Mais il y a de la construction par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a moyen de pallier vos peurs ou vos blocages ou vos manques par rapport à la sexualité. D'accord? On a ce nouveau départ et le fait d'avoir vraiment l'opportunité de tourner une page, de tourner le dos au passé, de laisser tout ce qui est négatif derrière vous. D'accord? Même peut-être ces choses que vous n'osez pas avouer, il y a l'idée vraiment de pouvoir avoir le dessus. Vous avez donc ce retour, cette notion de retour, donc peut-être, comme je le disais, hein, quelqu'un du passé, mais l'idée de pouvoir revenir sur quelque chose que vous aviez réussi auparavant. Hein. L'idée de sortir vainqueur peut-être d'une bataille, quelque chose que vous ruminiez depuis un moment. En tout cas, il y a l'idée de revivre de belles émotions que vous avez déjà vécues auparavant. On a cette idée d'une belle rencontre et quelque chose qui peut durer et quelque chose, avec le temps, on va s'apprivoiser. D'accord? On va vraiment laisser de côté ses peurs. Et puis, bah voilà, pareil, hein, beaucoup d'instabilité au début, quelque chose qui est, on ne sait pas trop, mais on va réussir à stabiliser les choses avec les discussions, en prenant le temps, vraiment, et en prenant le temps de faire le point. Alors, on va attaquer les petites cartes. Alors, on a, bon, je vais la mettre en, on a le jugement, on a la dualité, jugement, fin et commencement, et la tristesse, c'est ce que vous voyez. J'ai peur que vous ne voyez pas avec toutes les cartes là. Hop, hop, hop. On a. Hop, hop, hop. Bon, attendez. Je vais mettre sur pause et je vais les poser correctement. Voilà, c'est quand même plus clair. Alors, on a cette rencontre, hein, encore une fois, pour vous les scorpions. On a une rencontre ici qui va vous aider à avoir un nouveau regard sur la vie, sur vous, sur les projets d'avenir, sur les perspectives d'avenir, sur les projections. Vous allez vraiment, avec cette carte du regard, vous allez faire tomber une sorte de masque. En tout cas, c'est l'opportunité qu'elle vous donne, cette rencontre. D'accord? On le voit, on a l'indécision quand même avec la dualité. Donc, il y a l'idée, comme le tirage le disait, hein, l'idée d'avoir du mal à trouver un rythme de croisière, trouver son rythme, le rythme de l'autre, se calquer avec, voilà. Il y a une forme de pudeur, j'ai l'impression, par rapport à cette rencontre. On a, moi j'ai vraiment l'impression, vous avez chacun des peurs, des craintes, des incertitudes, et j'ai l'impression que vous avez peur, comment est-ce que je pourrais dire ça? Vous avez peur d'en faire part peut-être à l'autre, peur de paraître fragile, peur de déséquilibrer un petit peu la relation, peur de paraître fragile, j'ai l'impression, aux yeux de l'autre.
vous vous tournez le dos ici. Donc, comme on l'a vu avec la carte de la solitude, vous avez besoin chacun euh, de vous retrouver seul. Vous voyez, ce petit garçon-là, il a quand même un stéthoscope. Hein. Donc, il a envie de soigner son ours, hein, qui est triste. Il a envie de le soigner, de l'aider, mais personne fait le premier pas vers l'autre. D'accord? Et il y a vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette peur. Vous avez peur d'être maladroit, peur de blesser, parce que vous ne connaissez pas l'autre. Hein. Pourtant, avec la carte de la destinée, moi je vois quand même que cette rencontre, elle a toutes les chances de réussir, de fonctionner. D'accord? Euh, Avec fin et commencement, c'est comme on a vu tout à l'heure avec la mort et la naissance, vous avez ici l'opportunité de porter un nouveau regard vers l'avenir, de créer quelque chose de tout nouveau. Hein. Le tourbillon de la vie, là, il est entre vos mains, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous avez l'opportunité de finir un cycle. Euh, L'indécision, vous voyez ce lapin, il hésite entre plusieurs portes à prendre, il est indécis. Et on le voit beaucoup dans ce tirage, et ça ressortait aussi dans l'autre. Vous ne savez pas quelle porte ouvrir pour pouvoir équilibrer les choses, parce que vous avez envie euh, de créer au mieux et d'être disponible au mieux pour l'autre. Seulement, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux maladroits. D'accord? Le cercle des faits ici, ça nous parle d'explorer, de partage et de fêter. Donc il y a vraiment l'idée de devoir communiquer, partager les choses entre vous deux. On l'a vu hein, ici, vous devez absolument parler, dire les choses, parce que si vous ne dites pas, ça peut être mal interprété. D'accord? En tout cas, cette rencontre, euh, elle a tous les éléments pour durer dans le temps. D'accord? Que ce soit sentimental ou professionnel, hein, peu importe. Mais voilà, moi ça me parle plus du sentimental. Hein. Voilà, pour vous les scorpions, bah écoutez, vous avez un super tirage. Voilà, et bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt et un très bon mois de mars. Au revoir.